L'Iran est devenu fou en mer lorsqu'il est apparu au centre de l'attaque qui a incendié et coulé le navire indien Hadi Ali près d'Oman. Alors que la crise dans le Golfe prenait de l'ampleur ce vendredi 15 mai 2026, le navire suivait une route commerciale avec 14 membres d'équipage à bord. Lorsqu'il a été touché, il a pris feu et a fini par couler dans une zone vitale pour le pétrole, le commerce et la sécurité de plusieurs nations. Personne n'est mort, car les gardes-côtes d'Oman ont réussi à sauver tous les membres d'équipage, mais les dégâts politiques ont été énormes. Téhéran a tenté de transformer la peur en arme, en visant la route des navires civils, précisément au moment où Donald Trump fait pression pour maintenir les routes ouvertes et exposer le chantage. Ce qui n'était auparavant qu'une menace dans les discours est devenu une action concrète en mer. Un navire géant coulé, un autre saisi près des Émirats arabes unis, et un régime qui tente de montrer sa force tout en révélant son désespoir, son isolement et sa perte de contrôle. Je vais tout vous raconter dans un instant, mais abonnez-vous à la chaîne pour rester informé avec des infos en temps réel et une qualité journalistique inégalée. Selon le standard de crédibilité, Milson Alves, l'Iran a déclenché une crise dangereuse. En mer, après que le navire indien Hadi Ali a été attaqué près d'Oman, il a pris feu et a coulé alors qu'il se dirigeait de la Somalie vers Sharjah, aux Émirats arabes unis. L'affaire pèse déjà comme un signe supplémentaire que Téhéran est entré dans une phase de provocation ouverte. Ce n'était pas un navire de guerre, ce n'était pas une base militaire, ce n'était pas un navire attaquant le territoire iranien. C'était un navire civil avec des membres d'équipage indiens, touchés dans une région où le régime tente de transformer le passage. L'Inde a qualifié l'épisode d'inacceptable et ce détail a du poids, car New Delhi n'a pas l'habitude d'entrer dans une crise maritime avec des paroles en l'air. Ali n'était pas en mission militaire contre l'Iran, il était en transit commercial. C'est précisément là que l'affaire devient plus grave. Lorsqu'un navire civil devient une cible au milieu d'un conflit impliquant Téhéran, Washington, Israël et le contrôle des routes du Golfe, le message pour tout armateur est simple. Traverser la région, c'est devenu plus cher, plus risqué et plus instable. La pression a augmenté car presque au même moment, un autre navire a été saisi près de Fujairah, aux Émirats arabes unis. Le navire était ancré à environ 38 000 nautiques du port lorsque des hommes non autorisés sont montés à bord et que l'embarcation a commencé à se diriger vers les eaux iraniennes. Des sources maritimes ont identifié le navire comme étant le Ruichuan battant pavillon hondurien. Autrement dit, en quelques heures, la région a vu un navire attaqué et coulé près d'Oman et un autre capturé près des côtes émiraties. Ce schéma ne semble pas être un incident isolé, mais plutôt une séquence calculée pour tester jusqu'où l'Occident acceptera d'être poussé. Le régime iranien essaie de présenter cette attitude comme une défense de la souveraineté, mais la réalité montre autre chose. Téhéran utilise la mer comme scène d'intimidation. Les autorités iraniennes répètent que le détroit d'Oman appartient à l'Iran et que les navires liés aux États-Unis peuvent être la cible de saisie. Lorsqu'une menace politique influence le prix du fret et le risque pour les membres d'équipage civil, elle cesse d'être une simple bravade interne et devient une crise internationale. La Maison-Blanche voit déjà cette route comme un point clé. Donald Trump, lors d'une réunion avec Xi Jinping à Pékin, a placé l'ouverture du détroit d'Ormuz comme un enjeu stratégique. Si la Chine veut que le pétrole continue de circuler, si l'Inde veut que ses navires soient protégés, si les Arabes veulent exporter de l'énergie et si l'Occident veut éviter une explosion des prix, personne ne peut laisser l'Iran agir comme le propriétaire d'un passage vital. C'est là que Donald Trump met Téhéran dans ses retranchements. L'Iran essaie de montrer sa force en coulant et en capturant des navires, mais il finit par révéler qu'il doit créer de la peur en mer pour compenser la perte de puissance militaire, sur terre, dans les airs et chez lui. Au Congrès américain, l'amiral Brad Cooper, chef du commandement central des États-Unis, a renforcé ce constat en déclarant que la capacité militaire iranienne avait été dramatiquement réduite après l'opération Epic Fury. Selon lui, la base industrielle de défense de l'Iran pour les drones, les missiles et la marine a été dégradée de 90% et la marine iranienne pourrait mettre de 5 à 10 ans pour commencer à se reconstruire. Cette déclaration éclaire la situation actuelle. Un régime dont la structure militaire a été touchée tente de compenser sa faiblesse par des actions de choc, des attaques indirectes et des menaces contre les routes commerciales. C'est le geste de quelqu'un qui veut paraître géant en mer, mais qui essaie de cacher les dégâts causés par les bombardements et la perte de capacité.
La prochaine étape est entre les mains de Washington, de ses alliés et des nations qui dépendent de la route. La réponse peut être une escorte maritime, une surveillance aérienne, une pression diplomatique, de nouvelles sanctions ou, en cas d'escalade, une attaque directe sur les points de lancement de drones ou missiles. Après cette attaque, des avions de renseignement américains sont apparus dans le ciel du golfe Persique, près de la côte des Émirats arabes unis et en direction de la zone de tension avec l'Iran. La présence d'avions RC-135 Rivet Joint a montré que Washington a commencé à cartographier les signaux, les communications et les points de lancement possibles liés à l'action contre le navire. En pratique, après qu'un navire civil a coulé au fond de la mer et qu'un autre a été emmené vers les eaux iraniennes, les États-Unis ont commencé à traiter l'épisode comme une véritable alerte militaire, cherchant à comprendre qui a coordonné l'attaque, d'où venait la menace et quel pourrait être le prochain mouvement de Téhéran. Israël reste également en alerte, car chaque mouvement iranien en mer est lié à la guerre plus large au Moyen-Orient. Si Téhéran continue de miser sur la provocation, cela ouvre la voie à une riposte. L'histoire montre que l'Iran a déjà utilisé ce type de pression auparavant. En 2019, la garde révolutionnaire a saisi le pétrolier britannique Stena Impero dans le détroit d'Ormuz et le navire est resté hors du contrôle de l'équipage. À l'époque, l'affaire a augmenté la tension avec le Royaume-Uni, attiré l'attention de Trump et influencé le prix du pétrole. En 2021, le pétrolier Mercer Street, lié à une entreprise gérée par des Israéliens, a été attaqué près d'Oman et 2 membres d'équipage sont morts. Un Britannique et un Roumain. Ces épisodes montrent que le Rajali s'inscrit dans cette série comme un avertissement encore plus grave. Parce que couler un navire civil, même sans mort, met la vie de travailleurs ordinaires au cœur d'un jeu de pouvoir entre régime, commerce mondial et puissance militaire. D'autres nations ont déjà compris que une attaque contre un navire commercial ne peut pas être traitée comme un problème local. En mer Rouge, les Houthis du Yémen ont attaqué des navires et ont forcé les États-Unis et le Royaume-Uni à répondre par des bombardements contre des cibles militaires. La différence maintenant, c'est que l'attention se tourne à nouveau vers l'Iran, une puissance régionale qui tente de contrôler le récit et d'intimider ceux qui traversent le Golfe. Les nations ne discutent pas seulement de diplomatie, elles discutent d'énergie, de nourriture, de fret, d'inflation et de la sécurité des équipages. C'est pourquoi le naufrage du Rajali ne reste pas limité à Oman. Il propage la tension jusqu'à New Delhi, Washington, Tel Aviv, Pékin, Londres et toute capitale qui dépend de la libre circulation des navires. Je suis Milson Alves, internationaliste, et mon objectif est de vous tenir bien informés en toute vérité chaque jour. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Likez la vidéo, abonnez-vous et à la fin, consultez les commentaires pour vous impliquer encore davantage dans la communauté Milson Alves.